Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir le directeur immobilier de Eurodisney, Christophe Giral. Christophe, bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à toutes et tous. Bienvenue Christophe, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission, au cours de laquelle nous allons évoquer ton parcours, voilà, puisqu'elle s'appelle l'émission Parcours, et puis bien sûr aussi ta vision sur l'évolution de ta fonction. Alors, première question, Christophe, qu'est-ce qui t'a amené à la fonction de directeur immobilier du groupe Eurodisney ? Alors, tout d'abord, si je prends un peu ma fonction initiale, c'est que je me destinais plutôt au commerce. J'avais fait, moi, une école de commerce en parallèle de laquelle j'ai commencé, en fait, d'ores et déjà à travailler chez Disney avant même de rentrer dans l'école, après une prépa HEC. Et avant de rentrer dans l'école, je me suis dit il me fallait une expérience professionnelle. Et puis, j'ai commencé à rentrer dans ce groupe un peu magique, puisque j'ai pu y faire beaucoup de métiers différents. J'y suis rentré en 91. Donc il y a maintenant 30 ans, voilà. Oh là là. Mais un record mondial, puisque j'en suis à mon cinquième départ de l'entreprise, qui correspondent à des vies professionnelles différentes, qui m'ont permis surtout de pouvoir connaître l'entreprise sous des prismes très très différents. La sécurité, sur l'organisation opérationnelle du site, et on peut imaginer, soupçonner que c'est un produit à gérer un petit peu complexe, mais qui nécessite encore une fois d'avoir un vrai savoir-faire, j'allais dire industriel, d'industrialiser des flux avec une granularité très fine, parce qu'il s'agit des hommes et des femmes, des enfants qui viennent nous visiter. Donc c'est comment on fait pour gérer, s'assurer que tout ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Oui. Les relations extérieures, donc l'ouverture de l'entreprise sur le monde extérieur, l'événementiel, et puis le développement immobilier, pour lequel j'ai eu la chance d'écrire un dossier qui a été primé, qui a reçu le premier prix immobilier de la meilleure réalisation européenne en 95 pour Disneyland Paris, qui m'a fait découvrir tout le pan. C'est là que tu es tombé dans l'immobilier. Exactement. Donc j'avais un premier pied, le deuxième à glisser, puisque j'ai commencé à travailler ensuite pour les équipes du développement touristique, oui. En charge de repositionner un site qui est le site d'articulation entre les parcs à thème et les hôtels, qui s'appelle aujourd'hui Disney Village, qui oui. s'appelait à l'époque Festival Disney. Et c'est de se dire comment magnifier ce territoire. Et puis on a commencé à travailler avec des tiers investisseurs opérateurs pour organiser une expérience diversifiée sur ce territoire. Puis comme ça a bien fonctionné, on m'a confié un beau bébé qui s'appelle le centre commercial Val d'Europe et la Vallée Village, dont il a fallu créer les fondamentaux, la commercialisation, le positionnement de ce projet dont peu de gens pensaient qu'il serait un succès. On appelait ça le Titanic du retail, c'est dire. Oula. Et en fait, mais ça t'a pas fait peur. C'est un projet passionnant, parce que c'était de se dire qu'est-ce qu'un centre commercial nouvelle génération à l'échelle d'une ville, d'une véritable ville. Et donc il a été créé comme la rue commerçante de ce centre-ville, qui structure fondamentalement les flux au-dessus du TGV notamment, oui. avec une offre commerciale aussi très atypique, un centre commercial traditionnel, un pôle de magasins, encore une fois, très traditionnel, répondant à la zone de chalandise normale d'un centre commercial d'Île-de-France, mais à laquelle on a adjoint un pôle de magasins d'usine, la Vallée Village, le tout étant articulé par le premier, c'était une première en France, un premier pôle de restaurants qui articule les deux univers. Et puis après quelques multiples départs, je l'évoquais, 5 pots de départ en tout dans cette carrière chez Disney. Pour des évolutions professionnelles. Pour des évolutions et des métiers. Exactement, voilà. D'accord. En 2004, je suis retourné à mes premières amours. Tous les chemins mènent à Val d'Europe finalement. Et le projet, l'entreprise, son ADN, son éthique, sa philosophie, avec laquelle je m'entends évidemment parfaitement, m'ont permis de revenir pour travailler là, sur le développement urbain de Val d'Europe. Okay. Qu'est-ce qu'une ville? Et peut-être on y reviendra tout à l'heure. En charge du développement économique, comment créer un pôle, une polarité économique dans ce grand Est francilien. Oui. Mais pas seulement, puisqu'en 2010, j'ai eu l'honneur de créer la direction immobilier corporate, de se dire de ce campus d'une entreprise qui est très atypique, monosite, 16 000 collaborateurs, voilà, les cast members, plus de 500 métiers différents, ce qui en fait le charme, puisque, j'allais dire, on fera le bonheur du trésor de TF1 avec des métiers, certains ont disparu, on a des derniers bottiers de France qui vont faire des chaussures de spectacle sur mesure, on a des couturiers, couturières qui vont créer des costumes fantastiques dans nos parades, comme des métiers beaucoup plus traditionnels,
plus de 500 métiers différents, je le disais à l'instant, et il a fallu organiser un campus nouvelle génération pour cette entreprise qui s'est largement structurée, restructurée, pour aujourd'hui, au sein de la Wallis Tech Company, pouvoir déployer son cœur d'activité que sont les parcs. Voilà. Désormais, en charge du développement à la fois touristique et urbain. Le développement touristique, c'est tous les développements de Disneyland Paris. Alors, à l'exception, c'est un peu le paradoxe, du cœur d'activité que sont les parcs à thème. Tout ce qu'il y a autour, les hôtels, les centres de congrès, le golf, en termes de stratégie de repositionnement, de déploiement, de développement, évidemment. Et puis, d'autre part, tout le développement de la ville Val d'Europe. Avec mon compère Damien Audry, qui est le patron de l'aménagement, on travaille avec nos équipes pour développer une véritable ville qui s'appelle Val d'Europe, dont Disney a la maîtrise et le développement. On est le développeur de ce territoire, en partenariat avec l'État, et puis les collectivités, Val d'Europe Agglomération notamment, qui regroupe les communes et qui nous permettent de développer une véritable ville. Alors, qu'est-ce qu'une ville? On pourrait en parler pendant des heures. Oui, non, pour le moment, on va revenir à ton parcours. Et plus particulièrement, justement, dans la fonction, j'aime bien toujours demander ça à mes interlocuteurs, qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui te motive le plus? Et quelles sont les compétences qui, à ton avis, sont vraiment importantes pour exercer cette fonction de directeur immobilier? Je pense qu'il faut avoir le bon sens du paysan et puis l'œil du marin. Éventuellement le pied marin. Mais alors, le bon sens du paysan, ça veut dire qu'il faut avoir les pieds sur terre. Et puis évidemment, l'œil du marin, c'est-à-dire d'avoir cette vision beaucoup plus long terme. Et je pense que c'est cette dualité qui me plaît beaucoup, d'avoir à la fois une vision très prospective de ce que sera demain l'entreprise, mais demain, le lendemain, ou la vision future, bien évidemment, tout en ayant la réalité opérationnelle des contraintes, des problèmes qu'on a toutes et tous, tous les jours, au quotidien, et qu'il nous faut gérer. Je pense que la curiosité est un élément très fort de notre métier, parce que je pense que l'innovation et l'ouverture d'esprit qui sont inhérents à notre fonction permettent encore une fois de répondre avec des solutions qu'il faut toujours rendre nouvelles, pas pour innover juste pour avoir le plaisir d'innover, parce qu'aujourd'hui on voit que les évolutions se font par à-coups très forts, de manière très structurante, et que en charge de l'immobilier et j'allais dire du bien-être des gens pour lesquels on travaille, que ce soit des salariés ou des gens qui, par exemple, qui viennent vivre à Val d'Europe, il faut se projeter dans ces attentes qui évoluent tous les jours, en fait. Curiosité, hein, donc, et puis, exactement. Et puis organisation, j'imagine. Beaucoup d'organisation, savoir planifier, être un bon planificateur. Avec une équipe qui fonctionne, encore une fois, de manière organisée, tu le disais à l'instant. Je pense que le directeur immobilier, qui est en fait un chef d'orchestre, alors pour lequel chacun des musiciens est le plus important par définition, puisque il faut être à la fois sachant dans la sécurité, dans l'immobilier, dans la restauration d'entreprise, dans l'aménagement, dans la procédure administrative. Donc c'est tout un ensemble de savoir-faire qu'il faut pouvoir maîtriser dans une certaine mesure, mais surtout s'appuyer sur, encore une fois, tout un réseau d'experts, internes à l'équipe ou internes à l'entreprise, voire externes de conseils, qui vont nous permettre de développer des projets qui sont éminemment complexes. L'immobilier, c'est immobile par destination. Pour autant, il faut pouvoir y apporter de l'agilité et du dynamisme dans le portage de ces opérations. Alors, comment est-ce que tu apportes ce dynamisme et cette agilité? Quels sont les projets actuels justement de la direction immobilier de EuroDisney et quels enjeux en fait tu dois adresser aujourd'hui à travers ton activité? Alors, j'allais dire, la direction que j'anime, deux dimensions, la dimension touristique et la dimension urbaine de Val d'Europe. Dimension touristique, on a la chance d'avoir, malgré un contexte chahuté de cette crise, une entreprise qui est très résiliente, un site qui plaît beaucoup à notre public européen, qui vient, et on les en remercie en grand nombre, créer des souvenirs à Disneyland Paris entre amis ou en famille. Et on voit qu'on a une résilience très forte, encore une fois, de ce public, avec des développements très importants qui sont opérés. Alors, pas par ma direction, pour ce qui concerne l'intérieur des parcs, et on investit massivement dans le cœur d'activité, plus de 2 milliards d'euros
actuellement dans le 2e parc pour déployer et développer des nouveaux univers qu'on appelle des landes dans notre jargon. Et c'est bientôt, dans quelques mois, le campus des Avengers qui verra le jour l'été prochain. Ah, Marvel, Marvel qui débarque. Le premier parc n'est pas en reste puisque lui fait l'objet d'une attention toute particulière. On en fête les 30 ans dans quelques jours, finalement au mois de mars prochain. Déjà. 30 ans déjà, 30 ans seulement. 30 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge d'un produit qui plaît beaucoup et qui devient un must évidemment en la matière. Et puis évidemment, il va falloir accompagner tout ce développement du territoire et le repositionner autant que faire se peut. Par exemple, on vient de concéder la gestion de notre golf à 2 grands opérateurs de golf pour le rendre encore plus touristique, encore plus attractif d'un séjour sportif golfique associé à notre destination touristique. Donc, encore une fois, de jouer sur toutes les composantes du territoire, toutes ces notes de musique, pour reprendre l'analogie, qui vont permettre, encore une fois, un développement important sur la partie touristique. Sur la partie urbaine, évidemment, Val d'Europe, aujourd'hui, est devenue une véritable centralité dans le Grand Est. Un nouveau barycentre qui s'est réinventé fort des succès du centre commercial Val d'Europe et de la Vallée Village. Des logements qui sont développés. On développe environ 500 nouveaux logements par an, totalement diversifiés sur le site. Et puis un peu le tertiaire qui s'est résolument créé. Nous venons d'annoncer en décembre dernier le cap du demi-million de mètres carrés de bureaux d'activité développés depuis 2004. Et surtout un nombre d'entreprises qui nous ont rejoints qui est très très important. Plus de 6300 établissements nous ont rejoints depuis 2004, date à laquelle nous avons amorcé les premiers développements. Ça veut dire en moyenne, Lionel, 4 à 5 entreprises implantées par semaine. Incroyable. Par semaine. Chaque jour ouvré auquel vous allez au bureau depuis plus de 15 ans, une entreprise s'implante à Val d'Europe. Tout secteur d'activité confondu. Et quand je dis entreprise, ce sont vraiment des entreprises qui créent de l'emploi. Si je mets de côté les holdings, les SCI familiales qui n'ont pas d'emploi en tant que tel, ou les auto-entrepreneurs qu'on adore par ailleurs, mais qui n'ont pas créé d'emploi en dehors de leur propre emploi, sur les sociétés donc, qui ont moins salariés, plus de 6300 établissements nous ont rejoints depuis 2004. C'est dire un développement qui, malgré la conjoncture, s'accélère encore, puisque les entreprises ne veulent plus rentrer dans Paris intramuros, et veulent pouvoir bénéficier d'un rayonnement national, international, que notre site confère par des équipements de rayonnement très très importants. Un exemple, notre gare TGV est devenue la première gare de France d'interconnexion, peu de gens le savent. Ça veut dire par jour qu'on a plus de 80 à 100 trains par jour qui connectent à l'ensemble des gares françaises de province. Plus de 60 villes sont connectées quotidiennement. Mais également, on prend le TGV 8 minutes après, on est au cœur de Roissy-Charles de Gaulle. Et donc, on rayonne, j'allais dire, à 2 heures de Val d'Europe sur l'ensemble de l'Europe, que ce soit en ferroviaire ou évidemment en aérien. Donc, en aérien, parce que Charles de Gaulle n'est pas très loin non plus. Exactement. Donc, 8 minutes en TGV. Et sinon, on a des navettes quotidiennes avec Roissy-Orly notamment. Et notre territoire. C'est pour ça que depuis les TPE, PME, PMI qui nous ont rejoints dans un premier temps en 2004, c'est avant-hier à l'échelle de l'histoire, désormais on voit arriver des grands comptes qui nous rejoignent sur le territoire. On vient de livrer le siège du Crédit Agricole Brie-Picardie sur 20 000 m², le siège des instruments de musique Roland, là, les claviers, les trompettes électroniques par exemple, le showroom européen. Et puis est en cours de construction un fabuleux projet. Le groupe Deloitte, premier groupe de conseil au monde, nous a choisi parmi 88 sites une consultation de 8 années. On était patient, on a travaillé pendant 8 ans avec eux. C'est long. En 8 ans, on est passé de 88 à 40 à 20 à 10 à 5. Et c'est Val d'Europe, Petit Pousset, qui gagne en finale contre Bruxelles, Barcelone et Amsterdam sur un projet majeur de rayonnement Europe, Moyen-Orient, Afrique, un vrai barycentre nouveau qui se crée. Donc, nos projets sont multiples, sont multidimensionnels, du logement, du retail, des équipements publics, privés, main dans la main avec l'État, représenté par EPA France, et puis les équipes de Val d'Europe Agglomération, avec lesquelles, encore une fois, on porte une vision conjuguée. On a même dévoilé l'hiver dernier, une démarche de marketing pour mieux faire connaître Val d'Europe. Val d'Europe Fields of Opportunities, c'est là que tout se joue, en fait. Et pour les salariés, les 16 000 salariés de Euro Disney, ou Disneyland Paris, je ne sais plus comment on dit. Alors, le nom d'entreprise, c'est Euro Disney, mais le nom du produit, effectivement, c'est Disneyland Paris. Ouais. Donc, venez à Disneyland Paris. Euro Disney, ça c'est beaucoup plus travailler. Travailler. Pour eux, quels sont les projets? Alors, il faut bien aussi qu'ils travaillent tous les jours. J'imagine que vous avez aussi des bureaux, vous avez des espaces logistiques, etc. Quels sont les enjeux là? Alors, l'idée, c'est d'adapter toujours le campus d'entreprise à la croissance de l'entreprise et à sa organisation. Évidemment,
comme les grands groupes, on souhaite la question du télétravail. On a renouvelé un accord important puisque on peut télétravailler une partie importante de notre vie professionnelle. En fait, on a inversé la proportion entre le télétravail et le présentiel. De 5 jours de télétravail qui étaient autorisés avant la crise, nous sommes maintenant à 5 jours de présentiel minimum par mois. Et donc, c'est dire que l'entreprise a cette agilité de pouvoir organiser différemment son environnement de travail avec la refonte de l'environnement de travail et des outils qu'on met désormais au service de nos collaborateurs. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir organiser au maximum cette agilité, cette flexibilité, et de faire en sorte qu'on puisse associer cette vraie qualité de vie au travail présentiel, parce qu'il y a maintenant cette nouvelle notion, avec les nouveaux impératifs d'enjeux de gens qui veulent rester pour partie chez eux, qui veulent moins voyager dans les commuters qui vont venir sur un site professionnel, mais de pouvoir, encore une fois, organiser le tout avec des outils adaptés, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Compris, et oui, un peu tous les directeurs immobiliers aujourd'hui sont sur cette réflexion et sur cette dynamique-là. Alors, j'aime aussi toujours profiter de ces entretiens, Christophe, pour instituer un petit moment partage. J'aimerais savoir ce qui a retenu ton attention récemment. Est-ce qu'il y a un projet, un sujet, une innovation qui a particulièrement retenu ton attention et que tu aimerais partager avec d'autres collègues directeurs immobiliers? Je pense que la curiosité, on en parlait au tout début de ce propos, est importante. Et moi qui suis un curieux parmi les curieux, je vais surtout dans des salons qui n'ont rien à voir avec l'environnement de travail, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. L'hôtellerie, par exemple, est un salon intéressant pour se faire. On voit qu'il y a une vraie convergence entre le monde. Il y a une convergence, parce qu'on entend beaucoup parler d'hospitalité, mais c'est vrai. Exactement. Et on a ces notions qui convergent résolument en la matière. Et lors d'un des derniers voyages que j'ai pu faire, j'ai pu observer une société canadienne très intéressante qui a utilisé les technologies du morphing, du mapping, c'est-à-dire ces projections qu'on fait sur des bâtiments. On fait bouger Notre-Dame de Paris, la façade, sur des grands événements. Nous, chez Disney, quelques technologies en la matière pour animer des spectacles grandiose, et on peut appliquer ça à des cellules beaucoup plus petites, immersives, et notamment dans la restauration. Et j'ai vu des démonstrations très très intéressantes où en fait cette entreprise canadienne anime la table des convives autour de projections, puisque l'ordinateur identifie l'endroit où sont placés les couverts, les assiettes, les verres, et au cours du repas va immerger dans des expériences, des décorations, des univers totalement différents les convives. Et je pense que ce type d'innovation, quand on se projette un petit peu, si on l'appliquait au monde du tertiaire, on pourrait imaginer de faire en sorte que les gens reviennent au bureau pour pouvoir bénéficier d'un autre environnement de travail que le chez-soi ou le centre de coworking, qui sont très bien par ailleurs, évidemment. Mais évidemment, si c'est pour retrouver l'univers comme à la maison au travail, on va avoir une vraie difficulté dans la distinction. Et qu'est-ce qu'on va offrir de plus ? J'allais dire, c'est pas en offrant une machine à café, un baby-foot dans la salle de repos qu'on fera revenir les gens au bureau. L'idée, c'est effectivement d'offrir d'autres raisons d'expérience. Exactement. Et je pense que du brainstorming, des salles de créativité, etc., des nouveaux outils peuvent bénéficier de ce type de technologie aujourd'hui qu'on applique désormais, et c'est ce que je découvrais sur des volumes plus petits, et pourquoi pas immerger une décoration, un mode d'aménagement en réel sur une salle immersive, ou pourquoi pas créer un brainstorming et favoriser la créativité et l'échange entre les collaborateurs par une salle qui elle-même peut changer de configuration, d'être très institutionnelle, au contraire très informelle. Et donc je pense que ces technologies du virtuel et du présentiel devraient pouvoir arriver à converger sur des nouveaux outils qu'on pourrait adapter au travail. L'idée étant de faire venir les collaborateurs pour autre chose que faire une visio avec leurs collègues qui, eux, sont restés chez eux. Je pense qu'il va falloir qu'on invente d'autres outils qui vont permettre de favoriser, encore une fois, les échanges informels. Et je pense que cette technologie devrait pouvoir nous aider pour ce faire. Super intéressant. Société canadienne. Canadienne, voilà. On ira chercher tout ça. Merci. Autre question que j'aime bien poser également, c'est le petit moment que j'appelle le moment concept car. Tu sais, ces démonstrateurs de voitures que nous présentent tous les ans les constructeurs, on se dit toujours, oh là là, jamais ça arrivera, jamais on roulera avec ça, mais il en reste toujours quelque chose, puis c'est toujours inspirant. Est-ce que toi, tu as une vision un petit peu concept car comme ça du bureau du futur ou du lieu de travail de demain? Je pense que le bureau du futur demain, et peut-être même beaucoup plus rapidement qu'on y pense,
s'associe à ces modes de culture de la vie au travail et puis des outils qui nous sont offerts. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la voiture autonome, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire pendant que la voiture se conduit toute seule? Et je pense qu'une partie du nomadisme va pouvoir se faire aussi dans son véhicule, parce qu'après tout, finalement, on va pouvoir, à partir du moment où on aura laissé la voiture, les rênes au véhicule pour aller à sa destination, on va pouvoir profiter de ce temps, valoriser ce temps pour organiser une visio, travailler sur un travail de fond. Donc je pense que le bureau, il va pas être que chez soi ou que au bureau au sens immobilier du terme, mais il pourra être mobile dans des équipements beaucoup plus prospectifs, évidemment, parce qu'on valorisera du temps de travail. Dans l'avion, ça se fait déjà, pour partir. On commence à voir le Wi-Fi, on commence à voir les connexions. Dans le train, et demain, dans des véhicules plus adaptés, qui permettront peut-être, effectivement, ou pour des commerciaux, de pouvoir voyager en valorisant du temps de travail par rapport au temps de transport, en fait. Voilà. Donc je pense que le temps va être une notion importante. On le voit déjà dans le monde de tous les jours. Notre montre, elle a 24 heures, mais quand on voit le temps industriel, on n'a pas 24 heures. On a des effets de planification, d'autorisation à obtenir, de maturation de projet, qui font que le temps industriel n'est pas le temps de monsieur et madame tout le monde, et qu'il va falloir pouvoir trouver des moyens de valoriser ce temps, ou de le raccourcir, ou encore une fois, de le valoriser. Et je pense que cette notion du temps au travail va être importante. Ah oui. Qualité du temps passé, qualité du temps de présence passé au bureau, comme tu disais juste avant. Il va falloir imaginer une expérience aussi différente. Merci beaucoup, Christophe. On est déjà au bout de notre parcours, de notre émission. Merci pour ces échanges et d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir, comme toujours. Partagez, une ville, ça se vit. Donc venez à Disneyland de Paris, venez visiter Val d'Europe, évidemment. On vous y accueillera avec grand plaisir. Tu prêches un convaincu, là. Donc moi, ce sera toujours avec plaisir, tu sais. Merci beaucoup aussi à vous de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à notre newsletter quotidienne et à suivre nos émissions et nos reportages. Vous allez pouvoir en découvrir de plus en plus dans les semaines et les mois qui viennent. Rendez-vous sur notre site web www.anews-wakwell.com. À bientôt, Christophe. À bientôt. Très bonne journée à tous. Au revoir.